Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 269e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Les avions militaires israéliens ont effectué plusieurs raids sur le village de Kfar Kila durant la journée de lundi. L'armée israélienne a également lancé des obus au phosphore aux alentours de Kfar Kila, provoquant des incendies dans les régions ciblées. Elle a aussi annoncé avoir bombardé une série de cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, notamment des sites opérationnels à Aïtaroun, à Merkaba, un lance-roquettes à Aït Sha'b et un bâtiment militaire à Blida. Les avions de guerre israéliens ont franchi le mur de son à 4 reprises dans l'ouest de la Beka, ainsi qu'à Rachaya et au-dessus de Tyr, Saïda, Jezin, Le Chouf, Marjayoun, Nabatiye et Eklim Toufah. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible 2 bâtiments utilisés par des soldats israéliens dans les colonies de Doviv et Ramot, ainsi que le site de Mayan Baror. Dimanche tard dans la soirée, la tension était vive. 3 combattants du Hezbollah ont été tués, alors que l'armée israélienne a rapporté que 18 soldats de ses rangs ont été blessés, dont un grièvement dans l'explosion d'un drone dans le nord du plateau du Golan. À Gaza, Israël a frappé lundi le sud de la bande assiégée après le tir de 20 roquettes contre son territoire par des combattants palestiniens. Selon l'armée, certains des projectiles ont été interceptés et d'autres sont tombés dans le sud d'Israël. Aucune victime n'a été signalée. Dans le nord du territoire palestinien, les soldats israéliens ont poursuivi une nouvelle opération à Shoujaïa pour le 5e jour consécutif. Selon l'armée, une vingtaine de combattants y ont été éliminés par des dizaines de frappes aériennes et de nombreuses installations d'armes démantelées. Lundi, 55 prisonniers palestiniens, dont le directeur de l'hôpital Al-Shifa, Mohamed Abou Salmiya, ont été libérés par Israël. Ils ont été transférés dans des centres médicaux à Gaza selon une source médicale. À l'hôpital Nasser à Khan Younes, M. Salmiya a affirmé avoir été soumis à de sévères tortures pendant ces 7 mois de détention. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 37 900 morts. Du côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 317 soldats israéliens depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a lancé lundi un avertissement sévère concernant la situation à la frontière nord d'Israël. Il a souligné que l'État libanais supporterait les conséquences des activités du Hezbollah. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.